Cette visite éclair qui commence en ce milieu de la nuit du dimanche 14 février est d'autant plus stratégique que le gouverneur de province l'a voulu discrète. À bord de son V8, Christophe Bessiané-Nonga y embarque son ministre de Finances Ismaël Bounzé disposant de instructions claires pour le renflouement de caisse de la province. Après avoir parcouru 312 km de route en 6h30 contre une semaine et 2 ans plus tôt, la délégation foule le chef-lieu du territoire de Ouatchaou l'attendait des autorités locales. Une fois les civilités présentées, le cortège prend la direction du célèbre poste de contrôle des contributions des baux pour y enchaîner des visites d'inspection, notamment ce principal bâtiment de cette zone franche en chantier ou encore ce pont bascule en développement, de quoi émerveiller les consulteurs plutôt optimistes. Nous avons un gouverneur qui s'intéresse au développement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et nous avons été mandatés par le gouverneur pour installer les ponts bascules. Ici, à environ une centaine de kilomètres de Bo, c'est Kokoro. Cette petite localité est submergée par ces engins destinés à transformer ce point stratégique pour l'érection d'un deuxième poste de contrôle de Ouatcha avant celui du Rond-Point-Apodo, un peu plus vers Mungwere. Nous sommes dans la légalité. Ceux-là qui disent que nous tracassons, ils ne savent pas comment l'État fonctionne. Dans sa détermination de booster l'essor de son entité, Christophe Bessiané-Nonga n'est pas celui qui lésigne sur le moyen. Ici, sur la localité de Mokou, il déploie son arsenal de communication pour la récolte de maximum d'informations en vue de permettre aux consulteurs de démarrer les chantiers sur cette voie appelée à relier les territoires de Dungu avec comme ambition d'écourter la distance afin de faciliter les échanges commerciaux dans une province en constante mutation qui attend de pied ferme le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, fortement attaché au développement de l'entité.